Bonjour tout le monde, shalom. N'oubliez pas, même en cours de chemin, de partager, de faire venir les autres, parce que sur terre ici, nous sommes accrochés à ce dicton qui dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, il ne faut pas oublier cela. Partagez toujours, invitez, faites entrer les bien-aimés et que le Seigneur fasse du bien à tout le monde. Alors, nous allons lire un premier passage. Prenons nos Bibles dans le livre. On va commencer par Jacques chapitre 3, verset 1. Voilà. On commence par Jacques chapitre 3, verset 1. Jacques chapitre 3, verset 1. Jacques chapitre 3, verset 1. La répétition est la mère des sciences, il ne faut pas l'oublier. Jacques chapitre 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Déjà, tu peux te rendre compte que cette parole de Dieu, elle est battue en brèche parce que sur terre ici, tu retrouves une multitude d'enseignants et d'enseignantes en contradiction avec ce que Dieu dit, que lui, il déconseille aux gens de tous vouloir enseigner. Ce qui veut dire que comme il ne peut pas se contredire, Dieu n'envoie pas beaucoup de gens en son nom. Ce qui veut aussi dire que une fois que la réalité de ce que nos yeux peuvent voir et entendre, de ce qu'on peut vivre, est en contradiction avec la parole de Dieu, eh bien, obligatoirement, beaucoup vont se tromper, beaucoup seront trompés, beaucoup sont dans les erreurs, beaucoup de fausseté, beaucoup de faux enseignements. C'est la perdition et l'égarement du plus grand nombre, comme Jésus l'avait prévu en Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Première parole à bien retenir parce que une maman ne se lasse jamais. Elle est comme Dieu de répéter à son enfant les choses essentielles pour qu'une fois qu'il sorte de la maison, que dans la société, qu'il sache bien se comporter, qu'il sache quoi faire et ne pas faire pour ne pas se faire avaler par la vie. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont avalés par la fausseté, par l'égarement et la perdition, comme le Seigneur Jésus avait prévu cela. Osée chapitre 4, c'est notre deuxième parole. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit, d'autres versions disent périt, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, c'est-à-dire de mes grâces, de mes bénédictions. On n'a pas dit que, comme tu manques de connaissances, tu vas avoir affaire à Satan. Non, c'est le Seigneur lui-même qui dit que si tu manques de connaissances, si ta connaissance ne vient pas de moi, si ta connaissance est fausse, ce n'est pas authentifié, eh ben, je te rejette, c'est-à-dire je te maudis, et à partir de là, la vie devient la croix et la bannière, une véritable souffrance. Romains chapitre 16,
Romains chapitre 16, verset 25, il est dit ceci. On prend suffisamment de provisions dans notre dans notre besace pour être à même de bien marcher. Tu vois bien que nous sommes dans une course. Et si tu veux comprendre comment se passe cette course, que ce soit le cycliste, le coureur de fond, tous ceux qui font les courses, ils prennent bien soin d'avoir prévu les provisions nécessaires pour faire la distance. Et si tu n'as pas les paroles qu'il faut, si tu n'as pas l'enseignement qu'il faut, si tu n'as pas la connaissance qu'il faut, eh ben, c'est peine perdue pour toi parce que la Bible déclare que l'athlète ne peut pas être couronné, c'est-à-dire ne peut pas être béni, ne peut pas être guéri, ne peut pas sortir des difficultés s'il ne met pas en pratique les règles prévues. Or, la règle d'une course voudrait que le coureur, donc toi, moi, que nous ayons suffisamment de provisions. Et pas n'importe quelle provision, parce que si tu veux faire un marathon et que tu as prévu, tu sais qu'il faut des provisions. Maintenant, toi, tu aimes les bonbons, tu aimes le chocolat, et tu aimes les biscuits lus, et tu aimes tout ça là. Tu fais des provisions de ça. En tout cas, laisse-moi te dire, on te ramassera en cours de chemin. Ce sont des provisions, oui, mais elles ne sont pas indiquées pour affronter ce genre de course. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils veulent voir la vie réussir, mais avec quel bagage? Là, il y a quoi? Romains chapitre 16, verset 25. À celui qui peut vous affermir, donc le Seigneur, sur mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, virgule, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, conformément. C'est-à-dire que pour que tu sois affermi, pour que tu grandisses, soi-disant, dans la foi, pour que tu sois agréable à Dieu, il te faut, on précise bien, que tout ce que tu vas faire soit conforme. Conforme à quoi? Là-bas, on avait répété ces choses, mais autrement, en disant que l'athlète on donne l'image d'un coureur et on dit qu'il doit courir en respectant les règles de la course. Et la première règle de la course, même si c'est une règle non obligatoire parce que tu as le choix, c'est la provision. Pour nous, c'est l'enseignement que l'on doit mettre en nous afin de sortir cet enseignement pour que cet enseignement impacte notre vie et les vies des autres, pour que cet enseignement produise les fruits qu'il faut pour la réussite de la vie. Maintenant, ici, on vient répéter la même chose, mais autrement. On dit que à celui qui peut vous affermir. Donc, quand tu vas, comme dans beaucoup d'endroits chrétiens, nous aussi, on a pratiqué ces choses, on était dans l'ignorance à l'époque, on était dans l'égarement, on était perdu dans les activités dites chrétiennes. Lorsque, souvent, il y a, chaque mercredi, 18h, il y a réunion d'affermissement. Et tu te mets dans un coin, tu observes cette réunion d'affermissement. Elle consiste à on prie d'abord pour faire venir le Saint-Esprit 10 minutes. Ensuite, on prie pour la guérison. On prie pour que les couples en difficulté soient ressoudés. On prie pour les enfants malades. On prie pour les femmes seules. On prie pour recevoir la lumière divine. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie.
Après, 15 minutes pour donner le programme des prochaines activités, donner les informations sur les jeunes futurs, donner les informations sur les jeunes de telle heure à telle heure les faire, et donner les précisions si jeunes de Daniel ou d'Esther, fruits ou légumes ou à sec avec Moïse, Élie, ceci, cela, 1h30. Et tu rentres à la maison, on te demande, tu reviens d'où? On avait affermissement aujourd'hui. On avait enseignement aujourd'hui. La Bible te dit, tu mens. Tu mens. Ici, on vient t'apporter la lumière sur ce que Dieu entend par affermissement. À celui qui peut vous affermir, c'est-à-dire il n'y en a pas un autre, il n'y a pas une autre voie d'affermissement. Et ici, on ne parle pas de jeûne, hein. Ici, on ne parle pas de prière. Hein. Ici, on ne parle pas de parler en langue ou devenir folle. Non. Ici, on ne parle pas de « Oh, je veux devenir l'épouse de Jésus, mon mari Jésus ». Tout ça, là, c'est de la folie. Ici, on dit ceci. À celui qui peut vous affermir, c'est-à-dire vous montrer le chemin, vous éclairer, vous sortir des ténèbres, vous bâtir par ses enseignements, vous montrer le bon chemin, vous délivrer, vous guérir, vous faire du bien, bénir vos enfants, vos maisons. Selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, virgule, conformément à la révélation du mystère. On n'a pas dit à la prière, on n'a pas dit conformément au jeûne, on n'a pas dit conformément, soi-disant, on va faire un culte de célébration, des inventions comme ça, et du tohu-bohu, des choses qui n'ont ni tête ni queue, aucun sens du tout, vide de sens. Non, on a dit à la révélation du mystère caché pendant 2 siècles. Et l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 3, verset 3, vient dire, c'est par révélation. Ok. Est-ce que tu comprends? Là-bas, on dit qu'il faut la révélation pour être vraiment en Christ, pour le connaître, pour marcher avec lui, pour être dans la foi. On dit il faut la révélation. Et cette révélation-là, il la faut pourquoi? Parce que Christ est un mystère. C'est-à-dire, il est caché. Il faut aller le débusquer là où il est. Or, bien souvent, il est là où l'homme n'a pas l'idée. C'est pour ça qu'il a dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Il est dans les chiffres. Il est dans les arbres, il est dans les astres, il est dans l'eau, il est dans la terre, il est dans l'agriculture, il se cache dans la médecine, il se cache dans la menuiserie, la plomberie, il est à la maternité, il est une femme enceinte, il est un bon père, il est un enfant, il est un enfant qui devient adulte, il est. Maintenant, si tout c'est il est là, toi tu n'es pas là-bas, toi tu ne connais pas ça, ton pasteur n'est jamais arrivé dans les eaux profondes, mais tu es dans les ténèbres. Parce que Paul dit, Éphésiens 3:3, c'est par révélation, on n'a pas dit par la prière. On n'a pas dit par le jeûne. On n'a pas dit par soi-disant louer, chanter ou sauter, faire le tintamarre. Non. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire, c'est-à-dire je vous enseigne en peu de mots. Mais voilà un peu la base de notre travail aujourd'hui. Nous parlons de révélation sur les 10 commandements et cela va permettre à chacun. Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende bien. Cela va permettre à chacun de mieux comprendre pourquoi Dieu dit que la multitude est égarée.
elle est perdue. Et ça va te permettre de voir ta foi être solidement posée sur réellement Christ, parce que la dite foi de la plupart des croyants, elle n'est pas posée sur Christ, elle est posée sur du sable mouvant, sur du vent, sur des inventions, sur Moïse. Dernier passage, Jean chapitre 4, termine par ce passage, Jean chapitre 4, mais comme ça, on aura pour notre marche vraiment fait le plein de provisions et après, nous sommes sûrs d'aller au bout de ce que le Saint-Esprit a prévu. Jean chapitre 4, verset... Jean chapitre 4, verset... On va prendre au verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, mais donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi, qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Écoute bien le verset 11. Parce que l'essentiel va se jouer là. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, virgule, et le puits est profond. Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. N'oublie jamais, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. N'oublie jamais, Dieu ne s'adresse jamais à un mort ou à une personne absente. Il s'adresse à toi, à moi, en disant, ma parole, qui est le puits de Jacob, est un puits, ma parole, l'eau de la parole. Elle est profonde. Maintenant, si tu n'as pas quelque chose, une espèce de cruche, pour t'aider à les puiser, prendre, tu ne peux pas avoir la parole authentique. En d'autres termes, il te faut. Tu vois la parole, tu vois le verset biblique. L'eau, c'est la parole, l'eau de la parole qui purifie. Tu vois l'eau dans un puits, tu vois le puits, tu vois l'eau. L'eau, c'est le verset biblique, c'est la parole. Mais maintenant, il te faut quelque chose. Pour aller, il te faut l'interprétation de la parole. Si tu veux boire de cette eau. Or, la plupart des serviteurs de Dieu, pasteurs, évangélistes, apôtres, docteurs, prophétesses, diaconesses et autres, archi-évêques, archibishops, patati patata, tout ce monde-là, les anciens, les diaconesses, les diacres, Jésus a déjà donné le tempo. Sur 12, il y en a un seul, Pierre, qui a l'interprétation, qui a la révélation. Un seul. Et jusqu'au passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront pas. Donc, jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça. Dans les milieux chrétiens, dans les églises. C'est l'ignorance qui est le package en général. Je suivais un jour, et ça m'a bien éclairé. Je suivais une émission, et il y avait un journaliste qui posait des questions à un pasteur.
pasteur originaire de la République démocratique du Congo, Congo-Kinshasa. Et le pasteur lui pose le journaliste lui pose la question. Pasteur, dites-nous un peu, comment vous pouvez expliquer que dans notre pays, parce que c'est un pays de 130 millions de personnes, il y a des églises partout depuis Belle-Lurette, partout. Toute une rue, il y en a même 30. Tout le pays est saupoudré d'églises locales. Ça, c'est pour les églises évangéliques, sans compter les autres dénominations. Témoins de Jéhovah, Mormons, Baptistes, Adventistes, les catholiques, tout le monde est là. Et le journaliste lui demande, mais comment vous pouvez expliquer que les gens prient, jeûnent, sont dans les églises locales depuis beaucoup d'années? Mais ça fait 30 ans que le pays est en guerre. Le pays n'a pas d'école. Un pays boisé. Mais dans les provinces, en général, les enfants sont assis à même le sol. L'école, il n'y a pas de table-banc. Le pays n'a pas de route, les différentes provinces ont du mal à être connectées et il n'y a pas de voie de sortie même vers les pays voisins. Il n'y a pas d'infrastructure. Le pouvoir d'achat est bas. La corruption bat son plein. Le mal dans la société s'est enraciné. Et le journaliste, il rallonge la liste et il finit par dire que parmi les responsables, on retrouve même des ministres, des présidents de sociétés d'État chrétiens et pasteurs, mais qui détournent les fonds publics. Et ils demandent au pasteur, mais comment vous expliquez ce chaos alors que les chrétiens sont partout? J'avais aimé la réponse du pasteur. Il n'a pas voulu ni mentir, ni bifurquer comme la plupart des chrétiens, ni aller à gauche, ni à droite. Il a dit non, c'est tout simplement, c'est vrai ce que vous dites. Et cela est la conséquence du fait que la plupart des hommes et femmes de Dieu n'ont pas le niveau qu'il faut pour conduire des brebis et ils manquent de connaissances. Très simple à comprendre. Parce que dans la Bible, là où il y a Dieu, il y a la délivrance, il y a la vie, il y a la solution, il y a le bien-être. Là où il y a Dieu, vous ne pouvez pas passer même 10 ans dans la galère. Non, 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 non. Soit Dieu est arrivé ou soit il n'est pas encore arrivé. Et ce jour-là, donc, j'avais appris beaucoup de choses et cette émission-là, sa conclusion, c'était en quelque sorte que Dieu, qui est sa parole, n'est pas encore réellement arrivé dans ce pays. Un autre jour, j'ai écouté une chercheuse en matière de religion, une Européenne, qui a fait une étude. La conclusion de son étude est que dans les mots qui minent les vies des chrétiens et l'absence de résultats, elle a conclu après des années d'études et de recherches et que c'est dû au fait que il y a une absence de connaissance authentique de la parole de Dieu. Donc, en fait, ce jour-là, j'ai compris que ce que le pasteur du Congo-Kinshasa avait donné comme conclusion et ce que cette chercheuse européenne a donné comme conclusion, des gens qui ne se connaissent pas et chacun, en observant son environnement chrétien, c'était la même conclusion. Nous devons faire attention. C'est facile d'accuser les autres.
C'est facile d'avoir une solution d'accuser le diable, d'accuser les démons. Mais le Seigneur dit, notre premier problème, c'est l'ignorance. Osée chapitre 4, verset 6. Et Dieu va nous faire grâce aujourd'hui de pouvoir poursuivre notre marche de sanctification qui consiste à apprendre encore et encore, parce que dans la pensée de Dieu, c'est celui qui connaît qui ne va pas souffrir. Et lorsqu'on connaît et qu'on met en pratique, on va voir les résultats. S'il n'y a pas de résultats, il faut revoir les choses. Tu dois t'interroger, tu dois vérifier si tu ne mélanges pas les choses, tu dois bien prendre les choses par le bon bout, et le bon bout, mais commence par l'enseignement et la connaissance, et non par les jeûnes, prières et autres choses. Nous parlons des révélations sur les 10 commandements. Retiens bien ceci. Prends bien note. Qu'un enseignement dans la pensée de Dieu, puisque l'enseignement sert à te révéler le mystère de Christ, un enseignement, ça porte sur quelque chose de nouveau que tu ne connaissais pas. D'abord, il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau au moins, ou plusieurs choses que tu ne connaissais pas. 2, l'enseignement dans la pensée de Dieu, c'est quelque chose qui va obligatoirement te conduire à réajuster les choses, à ajuster les choses, à mettre à la poubelle ce que tu croyais avant pour changer, pour aller de l'avant. Et Jésus a dit, dans ton enseignement, tu ne peux pas suivre 2 maîtres, tu ne peux pas mélanger vieillerie et nouveauté, ça ne marchera pas. Et cet enseignement-là, ce changement-là, ça doit t'emmener à bien réajuster les choses au niveau de tes pensées. Ensuite, 3e critère d'un enseignement, il faut que ce que tu as appris là puisse ensuite venir impacter ta vie et celle des autres. Si tu appelles enseignement quelque chose qui s'arrête dans ton cerveau, dans la pensée de Dieu, c'est pas un enseignement. Si tu appelles enseignement quelque chose qui est fait seulement pour les autres et pas pour toi, ce n'est pas un enseignement. Si tu appelles enseignement, taper des mains, apprendre des chansons ou quoi, la pensée de Dieu ne dit pas que c'est ça. Donc, prête bien attention à cet enseignement parce qu'il va te permettre de faire un nettoyage dans ce que tu as déjà entendu. Il va te permettre de mieux poser ta foi sur réellement l'enseignement des apôtres et des prophètes. Va te permettre d'authentifier ta connaissance de Dieu. Nous parlons des 10 commandements. Et un enseignement, un autre critère, avant que je n'avance de l'enseignement, un enseignement, n'oublie jamais. Nous avons le Père toujours, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, un enseignement doit suivre, puisque nous sommes dans une course, le chemin, les règles nous imposent que l'enseignement doit commencer. Et nous le faisons tous les jours. C'est parce que moi, personnellement, je ne prends pas toujours le temps de rappeler que suivez bien. On va d'abord aller dans les Écritures. Un enseignement, son point de départ,
C'est la parole de Dieu. Ensuite, l'enseignement va se poursuivre dans la nature. La Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, après la parole, nous irons dans la nature et après, l'objectif d'un père, d'une mère, c'est que la vie de son enfant puisse réussir obligatoirement, c'est-à-dire le terminus de tout enseignement doit être la tombe de Jésus, là où il y a la résurrection, c'est-à-dire ta propre vie qui est porteuse maintenant du Saint-Esprit. Et nous voulons être respectueux des règles que le Saint-Esprit a tracées. Donc, nous allons commencer par les Écritures au sujet des 10 commandements, avec entre autres objectifs, aller comprendre la pensée cachée de Dieu, le mystère de Christ dans les 10 commandements. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Et je te dis déjà, dans Luc chapitre 24, verset 16, versets 44 et 45, Jésus dit que toute la loi, les prophètes, les psaumes ne parlent que de moi. Maintenant que je suis venu vous expliquer de quoi parle au juste la loi. Et il précise, si je ne t'ouvre pas les yeux, tu ne peux pas comprendre. Et la Bible dit, parlant donc de la plupart effectivement des chrétiens, Luc chapitre 24, la plupart des pasteurs, la plupart des serviteurs, servantes de Dieu, si on ne veut pas mentir, Luc chapitre 24, verset 16, mais leurs yeux étaient empêchés de reconnaître Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Quand tu écoutes un soi-disant apôtre, tu écoutes une soi-disant prophétesse, tu vois bien qu'elle ne comprend pas la parole de Dieu. Et le Seigneur nous a prévenus. Quand il dit dans Jacques chapitre 3 verset 1 qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants parce que dans cette histoire, il faut être à même d'avoir la révélation pour ouvrir les yeux des autres. Et il dit au verset 45, Luc 24, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc, si Dieu ne t'ouvre pas l'esprit, tu peux être une prophétesse qui peut prier de minuit à midi. C'est zéro. Tu peux être un apôtre qui peut faire du bruit avec le micro et les murs trembler. C'est zéro. Tu peux être un pasteur qui célèbre des soi-disant cultes de célébration avec chorégraphie, lumière, beaux vêtements, ceci, cela. Zéro. Tout ça là, c'est zéro. Les 10 commandements, Exode chapitre 20, nous parlons des 10 commandements et nous allons donc débuter maintenant une échographie des 10 commandements pour que chacun comprenne enfin de quoi il s'agit. Parce que cette histoire-là, comme Jésus lui-même dit, hein, les yeux des gens sont fermés, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas connaître. Exode chapitre 20, verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant
devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Tu ne connais pas Dieu, tu ne le comprends pas, tu prends le nom de Dieu, tu prêches au nom de Dieu. Tu risques de perdre des enfants, tu risques de le payer, le lion va te dévorer. Tu n'as pas le droit de le faire, va te dévorer. Tu vas perdre une épouse. Tu vas perdre l'argent. Il va te dévorer. Ici, il faut bien suivre ce qui est dit. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu. Il a déjà dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens qui enseignent. Si je ne t'envoie pas moi-même, n'essaie pas. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, etc., etc. Verset 12, honore ton père et ta mère. Verset 13, tu ne tueras point. Verset 14, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Et tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Voilà l'ossature de notre médecine aujourd'hui. Parlons des 10 commandements. Et on veut savoir de quoi il s'agit au juste, parce que ce qui se raconte au sujet des 10 commandements, ce qu'on avait appris, comment on nous avait dit ça, déjà avec le temps, on s'est rendu compte que ce n'était pas la pensée de Dieu. Donc, en général, quand les gens parlent, quand les gens soi-disant enseignent sur les 10 commandements, ce qu'ils savent des 10 commandements et tout, etc., etc., ce sont des choses erronées. Ce sont des inepties. Ils ne comprennent pas ce qui est mis là. Et Dieu nous a fait la grâce d'aller puiser, d'être à même, d'aller puiser l'eau pour nous rafraîchir et voir la vie changer. Tu dois savoir ceci. Moïse est le père de la loi. Cette loi-là, le père, l'idéologue, Moïse, quand il parle, c'est-à-dire quand tu lis les choses de la loi, Moïse est bègue. Donc, lorsqu'il te parle, tu ne peux pas comprendre. Donc, quand on va lire cette loi de Moïse, on ne peut pas comprendre. C'est une impossibilité. D'ailleurs, déjà, je vais t'aider à comprendre les choses. Quand tu arrives quelque part, une église, et que le pasteur, soi-disant, prêche, il fait son speech, son discours, il peut aller à droite sur l'estrade, aller à gauche, la prophétesse peut sauter. Amen, amen, ceci, cela. Tout ce pataquès-là. Si dans la salle ou à cet endroit-là, il y a quelqu'un qui a 16 ans, il y a quelqu'un qui est un peu allé à l'école, il y a quelqu'un qui est beaucoup allé à l'école, il y a quelqu'un qui est arrivé pour la première fois ce jour-là pour écouter la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont là depuis 15, 20, 30 ans, etc., etc. Si tout ce monde-là a compris ce que le pasteur a dit, je te le promets, il n'y a que 2 choses. La nourriture que le pasteur ou la prophétesse a donnée, c'est du lait. C'est pour les enfants.
Quelque chose que tout le monde est à même de comprendre. C'est pour les enfants. Mais tout le monde n'a pas le permis de conduire. Parce qu'il faut d'abord avoir un âge. Et après, il y a des conditions. Maintenant, une parole que tout le monde comprend. Un self-service, tout le monde comprend. Même celui qui a 16 ans, 17 ans, il comprend et tout. Non, soit c'est du lait, ou soit c'est un discours vide, vain. C'est-à-dire, vous avez passé du temps à parloter d'une manière lointaine au sujet de la parole de Dieu, c'est tout. Et ça ne mène nulle part. Et comment tu vas savoir que ça ne mène nulle part? Parce que cette parole-là n'aura pas d'impact dans ta vie, ne fournira pas les fruits que tu vas attendre, non. Donc, Moïse est bègue. Ce qui veut dire que la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui a rendu Moïse bègue. Maintenant, il va faire quoi? Il va prendre son frère Aaron. Aaron qui va maintenant interpréter pour que les gens comprennent. Oh! Le mystère de Christ, si tu lis dans Hébreu, va t'éclairer, va t'apprendre ceci. Moïse étant bègue, ce que Moïse dit, tout ce qui va sortir de sa bouche, la Bible déclare que c'est une ombre des choses à venir. Ce qui veut dire que même celui qui va interpréter l'ombre, Aaron, on n'est pas sorti de l'ombre. L'image, c'est celle-ci. On a une pièce. On n'allume pas la lumière. Il y a quelqu'un qui est bègue dans la pièce qui parle. Il y a un interprète qui est là. Qui interprète? Nous, on va entendre. On va comprendre ce qui est dit. Cependant, nous sommes toujours dans l'obscurité dans cette pièce-là. Tant que nous sommes dans la pièce, nous sommes dans l'ombre. C'est-à-dire, nous avons une interprétation de l'ombre. Égale ombre. Ombre plus interprétation de l'ombre égale ombre. Maintenant, Jésus, quand il vient, écoute-moi bien, je te résume en une phrase le ministère de Jésus, le mystère de Christ. Jésus, quand il vient, il dit la loi, les prophètes et les psaumes parlaient de moi. Cependant, vous n'en avez pas reçu l'interprétation parce que Jésus, c'est lui, quand il arrive, il dit que je suis la lumière. Donc, il va venir interpréter la loi. Aaron a interprété la loi, mais en restant dans cette pièce obscure, dans l'obscurité. Jésus, qui est la lumière, qui est l'interrupteur, lui maintenant, quand il va venir du dehors, en tant que nouvel interprète, il vient remplacer Aaron, alors là, il va venir donner la véritable signification de toute la loi de Moïse. Nous aussi, là, nous sommes chargés de donner la véritable signification des 10 commandements. Les 10 commandements, pour que tu comprennes le mystère, j'ai dit il y a un enseignement à 3 pôles. Les Écritures d'abord, parce que la Bible déclare au commencement était la parole. Donc on doit commencer par les Écritures. Les Écritures disent ceci, que tu sais déjà que pour comprendre un verset, tu ne peux pas le comprendre là, à l'arrêt de bus où tu l'as trouvé. Non. C'est une course, tu dois aller plus loin, tu dois avancer
pour en avoir la pensée de Dieu, ce que Dieu voulait dire exactement. Concernant les 10 commandements, il y a des interdits. Les 10 commandements débutent dans le jardin d'Éden. Dieu donne la loi à Adam, ensuite, par ricochet, à son épouse, et au Genèse chapitre... non, au commencement d'abord était la parole, il y avait les ténèbres, après que la lumière soit, la lumière fut, et la lumière vient donner la loi à Adam et à son épouse. Et cette loi dit que si vous faites ceci, vous allez mourir. Si vous faites cela, vous allez vivre. Je mets devant vous la vie et la mort. Et jusqu'aujourd'hui, nous aussi, devant nous, on nous met toujours la vie et la mort et c'est à nous de faire le choix. Maintenant, tu vas voir dans cette histoire. Mais on est dans le jardin d'Éden. On est dans la nature divine. Et tu constateras que plus tard, lorsque Adam et sa femme sont chassés, on vient fermer, on vient sceller les lieux. Bon, la question, pourquoi Dieu n'avait pas scellé les lieux en amont pour éviter que le serpent ne puisse entrer? Cela veut dire que c'est avec l'autorisation de Dieu lui-même que le serpent est entré. Lorsqu'Adam et Ève désobéissent, comme par hasard, ils sont nus, mais dans le jardin, on a prévu un animal qu'on va découper, charcuter, prendre la peau pour les couvrir ensuite. Donc, un schéma, un plan bien préparé. Dans cette préparation, comme c'est Dieu qui avait soufflé, c'est-à-dire il s'est déporté dans Adam et Ève, il a soufflé dans les narines d'Adam, c'est-à-dire que lui-même est entré dans sa créature, et Adam a désobéi sur demande de Dieu lui-même. Et oui, parce que la Bible déclare en Philippiens chapitre 2 verset 13 que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Sur la base de cette écriture. Donc, on comprend que Adam a désobéi par la volonté divine, parce que le Père est en lui, par le souffle de vie. Et le fait que Dieu souffle dans les narines d'Adam et que Adam devient une âme vivante, cette scène va se répéter lors de la venue du Seigneur Jésus, qui est aussi appelé, n'oublie pas, le deuxième Adam. Le Saint-Esprit, venu de l'éternité, vient entrer, c'est un souffle que sa mère Marie reçoit et elle devient porteuse de vie. Là-bas, Adam, une fois qu'il a reçu ce souffle, il portait aussi la vie divine en lui. Et la sœur Marie, elle aussi, lorsqu'elle a reçu surnaturellement ce souffle,
elle est devenue porteuse de vie. Maintenant, le fait que Dieu lui-même, puisque quand on dit que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire, donc ce qui veut dire que c'est Dieu lui-même qui est auteur, qui est l'architecte, qui est à la base du péché. À la base du péché d'Adam. C'est Dieu lui-même qui a commis le péché. Preuve, Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45, verset 7. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Donc, la première personne à avoir péché, quand tu dis Adam, Adam n'est qu'un bouc émissaire, un prête-nom. L'Écriture atteste que c'est Dieu lui-même qui est le premier à avoir péché. C'est pour cela que la Bible déclare en 1 Samuel, chapitre 2, verset 1 Samuel, chapitre 2, verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Cela veut dire ceci. Tu travailles quelque part. Tu es un Américain, par exemple. Tu travailles au ministère de la Justice. Tu travailles dans une prison américaine comme au Texas. Là-bas, il y a la peine de mort. Monsieur X a été, il y a 5 ans, condamné à la peine de mort. Condamné soit à la chaise électrique, soit à mourir par même fusillade. Par exemple. Maintenant, la loi elle-même ne va pas le faire. C'est pas le chef de l'État qui va venir le faire. C'est toi, le gardien, qui travaille là, qui va aller tuer, ou toi l'infirmière qui travaille là, qui va mettre le poison dans les veines du condamné. Est-ce que c'est toi qui as tué pour autant? Non, c'est pas toi. Tu as exécuté un ordre. C'est pour cela que Adam avait exécuté un ordre reçu du fond de son cœur, parce que il avait la parole. La parole lui disait que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Et ici, en 1 Samuel, chapitre 2, verset 6, il est dit, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Il appauvrit, il enrichit, il abaisse, il est donc. Que tu ailles à droite, c'est lui. Que tu ailles à gauche, c'est lui. Que tu appelles au Satan, il est derrière là-bas. Que tu appelles au démon, il est en bas là-bas. Que tu appelles aux puissance des eaux, Mami Wata, ceci, cela, il est dans l'eau là-bas. Que tu... Partout. Partout, 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 partout. Ce qui veut dire ceci, en résumé, retiens bien. De la même manière que Dieu lui-même a péché à travers Adam, le premier Adam. Et il va venir sauver l'homme à travers le deuxième Adam, le Seigneur Jésus. De la même manière, ce qui s'est passé dans le jardin va se reproduire à travers le ministère de Moïse, qui reçoit la loi à donner au peuple. Sache
que Dieu, tous les commandements qu'il a donnés là, c'est lui-même qui a été la première personne à violer les 10 commandements. Et nous aurons le temps de bien poursuivre cette autopsie. C'est Dieu lui-même qui a été, les Écritures l'attestent, la révélation divine met cela en lumière, la parole de Dieu vient clairement faire comprendre que les 10 commandements qui ont été donnés, de la même manière que ce qui s'est passé dans le jardin, le premier délinquant, le premier malfaiteur, la première personne qui a déshonoré son père et sa mère, ça a été Dieu lui-même. Je viens maintenant dire les mêmes choses, mais dans la nature. Parce que la Bible dit la nature, regarde là, elle va t'enseigner ce qui est écrit ici. Donc, nous passons maintenant au deuxième mouvement, la nature. La nature vient confirmer ce que nous sommes en train de dire. De quelle manière? De la manière suivante. Tu ne trouveras pas une école où il y a un professeur d'histoire géo, un professeur d'anglais, et que ce professeur d'anglais ne connaît pas l'anglais. Ça n'existe pas. Si tu es professeur de chimie, de physique, de mathématiques, c'est-à-dire avant qu'on ne t'embauche, on a vérifié que ça là, tu connais. Or, Dieu se donne pour modèle lui-même. Il est très sage. C'est-à-dire que toi, qui es un parent modèle, tu ne peux pas éduquer ton enfant sur des éléments que toi-même tu ne connais pas et que tu n'as pas expérimenté. Non. Quand tu vas apprendre à ta fille à faire la cuisine, c'est parce que tu connais la cuisine. Quand tu vas dire à ton enfant, non, non, faut pas traverser la route comme ça, faut regarder à droite, à gauche avant de traverser. Toute cette éducation, tu en as l'expertise. Ce qui veut dire que Dieu ne peut pas être incohérent. Dieu est un Dieu d'ordre. Si chez les hommes, tu ne peux pas trouver un moniteur de l'auto-école qui ne sait pas conduire, il doit savoir conduire pour être à même de conduire les autres et de leur montrer la voie à suivre. Eh bien, Dieu, qui est l'architecte vraiment d'une perfection incroyable. La Bible déclare en Éphésiens chapitre 3, verset 10, que la sagesse de Dieu est infiniment variée. Donc, ce qui veut dire, en ce qui concerne aussi le péché, Dieu ne peut pas te dire de ne pas pécher tant que lui-même, il n'a pas expérimenté ça. C'est pas vrai. Mais sur quelle base il va écrire que celui qui est en Christ ne pêche plus? Sur quelle base? Parce que c'est une incohérence. On nous donne, ouais, ne fais pas ça, ne touche pas à ça, ne va pas là-bas, ne regarde pas comme ça, ceci, cela et tout. Et la personne qui nous donne ces instructions, elle-même n'est jamais montée sur un terrain de football. C'est comme un entraîneur qui n'a jamais joué un match de foot. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Pour que les gens te suivent, les hommes dans nos sociétés, pour que les gens te suivent, pour que les gens acceptent ton enseignement, acceptent ce que tu dis, acceptent ta médecine, acceptent que tu leur enseignes la chirurgie, tu leur enseignes la pédiatrie, que tu leur enseignes l'arithmétique, ceci, cela. Il faut que toi-même, tu aies l'expertise de ce que tu veux transmettre aux autres, obligatoirement. Donc, tu vas retrouver la logique divine des 10 commandements dans la nature. Dans la nature. Donc, Dieu ne pouvait pas nous donner des commandements, des obéissances, faire ceci, ne pas faire cela, ne pas regarder là-bas et tout, sans que lui-même n'ait expérimenté ces choses. C'est pas vrai. C'est impossible. Raison pour laquelle Jésus-Christ, quand il arrive, lui qui vient maintenant donner l'interprétation, mais tu as vu, il a péché. Il a pris ses péchés, nos péchés. C'est-à-dire, il connaît. Les Juifs l'ont condamné parce que c'était un pécheur. Et c'est vrai. Il ne respecte pas la loi. Il ne respecte pas le sabbat. Il désobéit à ceci. Il ne fait pas ce que les autres font. Il ne participe pas aux jeûnes de la coutume, de la tradition. Il désobéissait à la loi. Le premier récalcitrant, c'était Dieu lui-même. Et dans la nature, c'est ça. La nature, en fait, est une confirmation des saintes écritures. La nature est une confirmation. Et pour finir, parce que la montre tourne, on va sur le 3e volet. Le 3e volet, j'ai dit que si un enseignement n'a pas pour terminus la tombe du Seigneur Jésus, c'est zéro, c'est un enseignement musée. C'est zéro. Ça ne produira rien. Donc, le 3e axe, c'est ta propre vie. Quel est le lien entre tous ces commandements? Quel est l'intérêt pour le Saint-Esprit que tu saches qu'il fut le premier pécheur? Son intérêt est que, concernant ta vie, concernant tes difficultés, il y a des gens qui se culpabilisent. Ah, il fallait pas que je divorce il y a 15 ans. Ah, j'aurais pas dû faire ceci, mon enfant ne serait pas rentré là-bas. Cette culpabilité, le fait que tu saches que lui, le modèle par excellence, a aussi commis toutes ces erreurs, tous ces péchés, toute cette désobéissance qui, finalement, a eu pour terminus, Jean chapitre 11, verset 25, « Je suis la résurrection ». Cela veut dire, le Seigneur te dit, et c'est là l'intérêt d'avoir la révélation sur les 10 commandements. C'est-à-dire, il te fait comprendre, même si tu violes la loi, même si tu avais divorcé, même si tu avais perdu ceci avant toi, je suis passé par là. Je ne suis pas un mauvais enseignant, un enseignant qui enseigne des choses qu'il ne connaît pas, quelqu'un qui donne, un Dieu qui donne des instructions qu'il ne maîtrise pas. Non, moi-même, j'ai déjà péché. J'avais péché et je suis sorti de là par la puissance de la résurrection de Christ par le Saint-Esprit. Donc, toi aussi, peu importe le problème dans ta vie, tu vas sortir de ce problème. Raison pour laquelle il a dit, 1 Jean chapitre 4, verset 17, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Tel il est, lui a péché et nous aussi, dans ce monde, les gens pêchent de plusieurs manières, mais il y a la résurrection car il est fidèle. Il avait déjà dit que Genèse chapitre 9 verset 6,
il nous a créés à son image. C'est-à-dire, même si tu as péché, tu as la capacité de sortir de là. Les 10 commandements, faut que tu comprennes bien que le Seigneur lui-même est le premier à avoir outragé la propre loi divine et c'est le premier aussi à avoir aboli, avoir réparé, avoir restauré, avoir délivré, avoir guéri. Nous ne pouvons plus rester dans les difficultés. Il a dit, Jean chapitre 10, verset 34, comme moi donc, vous êtes des dieux, vous pouvez entrer dans le péché et sortir de là. Vous n'avez pas à rester dans le péché. C'est pour ça qu'il a même dit, il n'y a aucune tentation qui peut dominer sur quelqu'un. Aucune tentation. Il le dit parce que lui-même est passé par là. Lui-même était tombé, mais il s'est relevé et son esprit qui est en toi te donne la puissance, la capacité de sortir aussi de toute violation d'un commandement, de sortir de toute difficulté. La Bible déclare, Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Et laisse-moi te dire, quand Jésus vient, son enseignement est une interprétation de la loi de Moïse. Et les apôtres n'ont fait que interpréter la loi. Ils n'ont fait que tous les enseignements du Seigneur Jésus et des apôtres sont l'interprétation de la loi de Moïse. Et si tu ignores cela, tu es dans l'égarement, tu es perdu, car Dieu, un père, une maman, un enseignant à l'école ne peut pas imposer ni conseiller à quelqu'un quelque chose qu'il ne connaît pas. Non. Il faut savoir que toute difficulté que tu traverses, la révélation divine voudrait, mais que tu saches, celui que tu as décidé de suivre, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant à ouvrir ton cœur et à accepter simplement de confier ta vie à Christ qui va te conduire à bon port. Il a dit ceci, dans Apocalypse chapitre 3, verset 15, Apocalypse chapitre 3, verset 15, il a dit, « Je connais les œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vomirai de ma bouche. » Mon frère, ma sœur, il n'y a pas, comme les chrétiens pensent le croire, c'est-à-dire, tu ne peux pas marcher avec un peu de fausseté là dans la tête et avec un bon enseignement là. Jésus a dit ça ne marchera pas. Nul ne peut suivre 2 maîtres. Tu dois être soit le chemin de la vie ou soit le chemin de la mort. Malheureusement, la plupart des chrétiens ont pris la voie de la mort parce qu'ils sont ignorants. Ici, on dit, il n'y a pas que un peu chaud, un peu froid, un peu chaud bouillant, un peu bouillant chaud. Non, 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 non. Il n'y a pas ça. C'est l'un ou l'autre. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu, que Dieu est avec toi, que Christ est avec toi et qu'il y a aussi les démons dans ta vie, les maris de nuit, les femmes de nuit en train de te persécuter, ceci, cela, et tu es là en train de soi-disant livrer un combat, le combat spirituel contre Satan, contre les démons qui ne partent jamais. Tu te moques de toi-même, tu es dans la malédiction. Avec Dieu, il n'y a pas ça. C'est soit la vie, soit la mort, soit c'est Dieu qui est là, ou soit c'est le diable qui est en toi. Il n'y a pas un endroit où Jésus est arrivé et les démons ont dit, sur ta chaise, fais-nous une petite place. Et puis, Jésus aussi leur a laissé la place. Ça n'existe pas. C'est soit l'ombre, c'est-à-dire l'obscurité, les ténèbres, ou bien c'est la lumière. Que chacun sache enfin ceci,
que c'est un jour merveilleux aujourd'hui parce que tes faiblesses, tous tes péchés, tout ce que je te disais que ça va bloquer ma vie, ceci, cela, le Seigneur te dit non, il est passé par là avant toi et il a réussi, il est sorti de la tombe et ta vie aussi, peu importe les péchés, peu importe les erreurs, peu importe la couleur des fausses accusations et tout, mais c'est pas grave, peu importe le niveau de la connaissance ou de l'égarement mais que tu avais, aujourd'hui tu as la possibilité de pouvoir recevoir de quoi puiser l'eau. Colossiens chapitre 2, verset 18, il est dit qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. C'est-à-dire, soi-disant au culte de célébration, culte de ceci, culte de cela. Alors que tout ça là, c'est l'égarement. La vie est en Christ. Et Christ, c'est la révélation de son mystère. C'est pas au chanter, si cela, les drapeaux, les bannières, le ceci, les projecteurs. Non. Projecteur, oui, si tu arrives à sortir de l'ignorance au fur et à mesure, mais faire des choses qui, en fait, n'ont rien à voir avec la base fondamentale qui est Christ, qui est l'enseignement. Mais des apôtres, c'est zéro, tandis qu'il s'adonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Les gens ont des pensées charnelles, font des choses qui n'ont ni tête ni queue. Leur compréhension est éloignée de la vraie pensée de Dieu, de ce que Dieu veut dire vraiment, que chacun sache vraiment là où Dieu t'attend pour que tu sois guéri, délivré, élevé, béni, c'est dans la révélation obligatoirement. Sinon, la vie ne peut pas marcher. Un état, même si tu as du mal à conduire sur une route, l'État ne va pas déplacer la route pour toi. L'État ne va pas changer quelque chose sur la route pour toi. Non, c'est à toi de faire tous tes efforts pour joindre à ta foi la connaissance. Romains chapitre 8, verset 16, il est dit ceci, aussi la création, donc la société, ta famille, ton environnement, ton monde, attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On n'a pas dit qu'on attend ta prière. Non, c'est ta compréhension du mystère caché de Christ parce que c'est celui qui comprend. Cette compréhension-là, c'est l'onction divine qui, sans que tu ne saches comment, va te guérir maintenant ce que tu as compris. Et ce que tu as décidé de comprendre à partir d'aujourd'hui, ce que tu as décidé de changer dans ta manière de croire, dans ta manière de marcher avec Dieu, c'est ça l'onction divine. Ce que tu as décidé d'abandonner parce que tu viens de comprendre que c'était des hérésies, que c'était du gros n'importe quoi, que c'était de la poubelle, c'est là où va être ton salut. Que cette parole, qui est la lumière, non seulement fasse du bien à ton corps, à ton cœur, à ton âme, à ton esprit, mais aussi à ta maison, à tes enfants, à tes proches, à tes activités. Que ce médicament aille guérir tous les domaines de ta vie. Que plus rien, que les ténèbres te quittent maintenant au nom de Jésus. Que toute ignorance te lâche à partir de maintenant. Que les mélanges s'arrêtent. Tu ne peux pas mélanger, continuer à mélanger, soi-disant la connaissance authentique avec une marche dans une église morte. Ça ne marchera pas. Le Seigneur Jésus a dit, nul ne peut suivre 2 maîtres. Chacun est devant ses responsabilités. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Que la grâce de Dieu abonde dans ta vie, que les liens soient brisés, que ceux qui ne marchaient pas puissent maintenant marcher, que tout soit vraiment dans ta vie conforme à la parole de Dieu qui a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés
et je vous donnerai du repos. Car lui-même peut le faire pour toi parce que lui-même avait péché, lui-même était fatigué de péché, lui-même était chargé, mais par l'Esprit de Christ, par la résurrection, il est sorti de cette tombe-là. Que chacun sorte ici de toute tombe dans sa vie, que ce soit les tombes financières, les tombes maritales, les tombes amicales, les tombes professionnelles, les tombes en matière d'études. Vous sortez de là maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Nous avons débuté la révélation sur les révélations sur les 10 commandements. Et prochainement, donc, on va aller toucher, faire l'échographie de chaque commandement pour bien voir où est-ce que les Écritures apportent la preuve que Dieu avait été le premier pécheur et le premier aussi à être délivré. Et comme il est maintenant en chacun, nous avons reçu aussi cette capacité de sortir de tout péché, de ne plus pécher, de toute difficulté. La Bible déclare, vous recevrez une puissance. Et c'est cette puissance-là qui nous permet de ne pas avoir peur des 10 commandements. Amen.